Salut les fans, aujourd'hui vidéo review, on reste dans la horde d'orques que j'essaie de me constituer. J'ai reçu aujourd'hui de la gamme Star Action Ancien Touar, une figurine sans licence, mais pour les fans de Warcraft, vous l'avez reconnu, c'est Grommash Hellscream, Grommash Hurle Enfer dans la langue de Molière. Dans sa version Warlord of Draenor, c'est-à-dire qu'il n'a pas bu la potion du démoniste orc. Bon, je vais pas plus loin dans le lore parce que je suis pas un habitué de Warcraft. Par contre, j'adore les orcs et j'adore leur design. Et je me suis constitué un petit crew que vous connaissez déjà. En tout cas, je vous les représente. Un petit crew un peu orc United Color of Benetton. Et puis, voilà, je suis très très satisfait de ce groupe parce que ça le fait. Bon, on reste focus sur Grommash, Grom pour les intimes. Bon, écoutez, voilà, moi je suis plus que satisfait, hein, la qualité est là. On reconnaît le personnage du premier coup, les articulations, ça va. Ça va, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux, mais je chipote. Ça aurait pu être mieux parce que c'est un peu loose, un peu lâche, et encore moi ma version elle est plus que correcte par rapport aux autres orques. Le souci, c'est que les autres orques sont tellement bien réalisés, que Grommash, même s'il est bien réalisé, il dénote un peu. Voilà. Là, dans le groupe que vous voyez, vous avez trois sociétés différentes. Hein. Là, on a du Mithril Action, Guardian of the Horde avec le Berserker qui pour moi est la pièce maîtresse de ce groupe tellement il est bien réalisé. Je lui mettrai facilement un 11 sur 10 parce que tout est bien réalisé, mais il y a des produits métalliques, des chaînes et ça le fait. Un autre Mithril Action, 10 sur 10, parce que le skull du visage il est magnifique. Le corps, le poids, la finition, c'est formidable. Là on a du Memory Toys, donc là aussi on est sur du 10 sur 10 parce que il est gavé de détails, il est gavé d'accessoires, il a beaucoup de Hellscult. Du coup, Grommash, même s'il est très très bien, il arrive au milieu de figurines assez exceptionnelles pour ceux qui aiment le 1/12e, pour ceux qui aiment la grosse figue plastique. Grommash, il y a un petit dick move comme on dit en anglais, une petite puterie, j'ai envie de dire, pour contourner, en tout cas c'est ce que je comprends, le fait que ce soit un produit sans licence. Je l'ai reçu sous 2 emballages. Un premier emballage où on a le body avec une tête un peu random avec un casque. Et un deuxième emballage, où là on a à l'intérieur la tête de Grommash et ses accessoires. Donc je me dis tiens, peut-être que ça permet de contourner la loi et de dire ah ben non, regardez le body, c'est pas Grommash et le reste c'est pas à la vente, c'est juste pour s'entraîner à la sculpture. Bon, voilà, à débattre, on en pense qu'on en veut. En tout cas, moi, ça me permet d'avoir un orc supplémentaire et en particulier Grom que j'affectionne et qui est clairement visible dans la vidéo d'introduction de Warcraft Warlord of Draenor. Ça me fait un orc supplémentaire. Est-ce que ce sera le dernier? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà. Si vous êtes fan, foncez, vous le trouvez assez facilement. En particulier sur AliExpress peut-être. Il y a son fils, un Garrosh, qui est également disponible. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 figurines de cette gamme. 2 Grommash et 2 Garrosh. Un Grommash version verte et un Garrosh version verte également. J'ai longtemps hésité, mais moi c'est cette version qui me plaît. Et je regrette pas mon choix. Voilà. Donc écoutez, Grommash va rejoindre la collection. Moi je vous le recommande si vous êtes intéressé par les orques. Sinon, vous pouvez passer votre chemin si vous décidez d'en prendre un ou deux. Faites un focus sur les Mithril Action. Voilà. Faites un focus sur les Mithril Action. Et soyez attentifs par rapport à Memory Toys parce qu'il y a de grosses annonces qui ont été faites récemment avec des produits à venir qui sont hyper quali. Allez, à plus les fans!